Jésus soupira au plus profond de lui-même et dit, « Pourquoi cette génération cherche-t-elle un signe? Amen, je vous le déclare, aucun signe ne sera donné à cette génération. » Puis il les quitta, remonta en barque, et il partit vers l'autre rive. Acclamons la parole du Seigneur. Grâce à toi, Seigneur Jésus. Alors les signes. Jésus soupira au plus profond de lui-même. Ça nous arrive, hein? Des fois, on dit, en voulant dire, comme un découragement, ils ne comprendront pas, ils ne comprendront jamais. On vient comme déboussolé. Puis Jésus, Fils de Dieu, n'en vient pas. Il y a un profond soupir. Alors on demande des signes à Jésus. Il vient de faire la multiplication des pains, il vient de guérir un aveugle, il vient de faire bien des affaires. Puis il dit qu'il ne fera pas un autre signe. Tu sais, il en avait assez. C'est parce qu'on ne voulait pas croire. Nous autres, ce matin, on va prier, on va regarder un petit peu des signes de notre vie. Comme le Seigneur disait, il y a encore plein de signes déjà aujourd'hui pour croire en moi, pour adhérer à ce que je suis et à ce que je vous propose. Vous avez plein de signes. C'est sûr que, tu sais, on n'ira pas loin, on va regarder dans la création, parce que la création, elle environne tout le monde. Croyants, incroyants, des gens qui disent athées ou agnostiques, des gens qui sont dans le jeu, n'importe où, la création nous environne. Puis dans la création, ben, elle nous fait des signes. Tu sais, la création n'est pas neutre, là. Elle nous fait des signes étonnantes, incroyables, merveilleuses. Puis nous autres, on demande cette grâce ce matin pour tout le monde, là, qu'on ne s'habitue pas à ces signes permanents autour de nous, qu'on s'habitue tellement qu'on ne voit plus. Vous vous rappelez qu'un jour, Jésus dit, ils ont des yeux, puis ils ne voient pas. Ils ont des oreilles, puis ils n'entendent pas. Puis je ne peux pas les guérir, je ne peux pas les conduire plus loin. C'est comme bloqué. Alors des signes, écoutez, des signes, c'est l'hiver. Moi, je suis toujours étonné de voir les oiseaux. Vous allez me dire, bien, les oiseaux, on en voit tout le temps. C'est vrai. On en voit d'un bord et de l'autre. Ce qui est fou, ils ont tous les mêmes vêtements. Été, hiver, automne, printemps. Nous autres, on n'arrête pas de changer de vêtements. Les autres, ils ont le même vêtement. Ils s'adaptent à tout. Non, mais il faut s'étonner de ça. Mais hey, c'est quelque chose de grand, là. Tu sais, moi, je dis souvent des fois, le Seigneur rit de nous autres. Ça fait longtemps que je dis ça. Fait-tu 20 ans, 30 ans? Pas rire de se moquer, mais montrer que ce Dieu-là a créé des choses incroyables. Des vêtements qui sont bons tout le temps, qui s'adaptent à la température. Quand j'étais sur le bord de la rivière chez nous, on a eu le sinistre en 96, il y avait des canards qui se promenaient sur l'eau, naturellement, comme tous les canards que vous voyez sur l'eau. Mais ce qui est tout étonnant, c'est que quand c'est l'hiver, tu sais, il y a encore de la glace un peu, mais ils ont les pattes dans l'eau. Puis ça va bien, nous autres. Nous autres, mettons-nous les cannes, les pattes dans l'eau, là. On va trouver ça tough. Les autres sont organisés pour ça. Tu sais, c'est spécial. Non, tu sais, on demande de ne pas s'habituer à des choses comme ça. Le Seigneur a organisé des poissons, qu'eux autres, dans l'eau, ils respirent. Ils sont faits pour ça. Ils sont bien à l'aise, ils ne se forcent pas. Ils ramassent l'oxygène dans l'eau, qui est caché dans l'eau. Tu sais, nous autres, ça nous prend des bonbonnes, ça nous prend d'autres affaires. Les oiseaux, ben, eux autres, sont organisés pour voler. Qu'ils soient gros, petits, moyens, ils ne volent pas pareil, puis ils volent tout. Même il y a des bébites qui volent. Puis ils volent tout à leur manière, hein, des petits insectes, puis des abeilles, des quilles, mettez-en. Puis nous autres, ben, on n'est pas capable de voler. On n'est pas capable. On ne voit même pas une bébite. Il y en a qui volent. Mais non, mais tu sais, puis ce qui est bot, ils volent tout. Il y a toute l'ingénierie là-dedans. Vous dites, ben, c'est bien simple ce qu'il nous dit là. Oui, mais. Nous autres, là, sur la Terre, on ne fait rien avec du hasard. Il n'y a rien qui se fait par hasard. On veut des machines qui marchent bien. Ça fait 100 ans qu'on les développe, on les améliore, on les rend plus confortables, plus efficaces,
plus mettez-en, puis il n'y a rien de laissé au hasard. On veut quelque chose qui nous prend soin de nous autres, qui s'occupe de nous, qui soit efficace, puis ça fly, puis ça marche. On aime ça, la perfection, puis on prend le temps qu'il faut. Il n'y a pas de hasard. Puis nous autres, sans vouloir, on regarde la création, puis on pense que ça s'est fait comme par hasard, toutes ces affaires-là qui sont si fancy, si incroyables. Je voyais encore à découverte l'autre fois, je dis des affaires que vous savez, là. Tu sais, je ne rappelle pas des choses que vous ne savez pas. C'est comme si on se rappelait quelque chose pour que ça rentre tellement dedans, là, qu'on dit, hey, comme disait le Père Mounier, quand on ne sait pas d'une manière que ça nous change, on ne le sait pas encore vraiment. Il faut que notre savoir nous change. Parce qu'il y a une connaissance de la réalité autour de nous autres qui est incroyable. Alors, tu sais, le hasard. Ce Dieu qui a tout fait des grandes choses. Vous voyez à la découverte, je disais ça tantôt, on voit des poissons, là, des beaux poissons, un fin fond de l'eau, que nous autres, on ne voit pas souvent. Toute beauté, des couleurs, puis la diversité. Puis, tu sais, t'es ébahi, on est ébahi. Moi, des fois, je vois des peintres qui font des peintures sur des tableaux, puis, hey, ils prennent deux temps, puis ça à telle place, telle chose, Hey! Combien d'animaux qui sont décorés de peintures fancy, là, puis c'est en harmonie, puis on trouve ça beau, étonnant. Et on demande cette grâce-là de ne pas s'habituer. Hey, on demande cette grâce-là. Incroyable. Quand je me promène en raquette l'hiver, ça fait longtemps, puis je me dis tout le temps, mais comment ils font pour survivre en pleine forêt? Ces petits animaux-là, ces petites bébites-là qui se promènent. Ils ont toute la petite intelligence, le petit instinct pour en sortir vivant. Puis moi, je suis en forêt, je ne saurais pas quoi faire. Non, mais tu sais, c'est étonnant. C'est des choses étonnantes, incroyables. Puis là, on nous a montré encore à découverte, là, pas si longtemps, le cosmos. Les planètes, les milliards de galaxies. Moi, avant ça, que je regardais quand j'étais jeune, les étoiles dans le ciel, je voyais des étoiles. Tu sais, des petites lumières. Jamais j'aurais soupçonné que c'était pas rien que des étoiles comme ça. C'est une galaxie, puis il y a des milliards de galaxies, puis il y a des milliards d'étoiles. Ça fait comme des plages de sable à force qu'il y en a. Puis on pas une qui est pareille, ils ont comme de la couleur, de la diversité. Hey, c'est immense. Un ciel qui a l'air proche, puis en même temps, il est si loin. Non, mais tu sais, c'est grain, c'est beau. Des petites graines qui nous nourrissent, qui produisent des fleurs, des plantes, des fruits, des arbres. Puis une graine qui produit des arbres avec des graines, plein de graines avec des arbres pleins de... Mettez-en. Non, mais tu sais, quand on regarde ça, puis on s'arrête, là, on s'arrête vraiment, là. On a le vertige. On n'en revient pas. On est dépassé. Puis on va demander cette grâce ce matin-là, pour tout le monde, qu'on ait le vertige, qu'on se mette à regarder ce qui nous environne, puis dire « Wow, c'est quelque chose ». On a un micro ici, on a une chaise, on a une table, toutes sortes de choses ici. Aucun hasard. Puis c'est pas compliqué, mais gros, mais il n'y a pas de hasard. Puis, l'être humain qu'on est, où on dit, nous autres, dans notre foi, par Jésus, qu'on est fait à l'image de Dieu. On est bourré de talent. On est ses enfants. On invente puis on fait des choses incroyables. Mais c'est parce qu'il nous a bourré quelque chose dedans, là, incroyable. Mais vous savez que des fois, il y a des êtres humains qui sont moins intelligents. Ils ne seraient pas capables de faire ce qu'on fait là. C'est un don. Le Seigneur nous rappelle, c'est un don qu'on a reçu. Si on ne l'avait pas, c'est comme les animaux. Ils font des choses, ça fait des milliers d'années, puis ils refont la même chose. Ils n'améliorent pas les affaires. Nous autres, on ne reste pas à la même place. Puis, cet être humain qu'on est à l'image de Dieu, toutes sortes d'amour dans notre vie, toutes sortes de tendresse, tu sais. Même dans les oiseaux, les animaux, les bêtes, il y a un amour qui est comme... On parle de fête des amoureux aujourd'hui. Même dans les animaux, tout ce monde-là, il y a de l'amour. Ils prennent ça de petites affaires, les bébites de petites bébites, puis les animaux de petits animaux, puis les oiseaux, c'est pareil. Puis il y a une tendresse, puis il y a une préoccupation, puis il y a une prise de soin. Puis nous autres, ben, comme êtres humains, combien de tendresse qu'il y a?
puis te soucies des autres, puis essayer de soulager, puis de prendre soin, puis écouter, puis essayer de comprendre, puis accueillir. Tu sais, d'où ça vient, cette affaire-là? Comment se fait-il des fois qu'on a un amour inconditionnel envers les autres, comme parents, envers nos enfants? D'où ça vient? Non, mais tu sais, le Seigneur, il dit, « Hey, je ne donnerai pas un autre signe à cette génération. » Vous avez plein de signes pour croire qu'il y a quelque chose d'ailleurs qui vient à vous. Puis cette création, elle vous est donnée. C'est moi qui l'ai faite. Moi, vous n'avez pas besoin. Je l'ai faite pour vous autres. C'est un clin d'œil d'amour. Alors, on va demander cette grâce-là ce matin. Vous allez dire, bon, c'est tout ça. Je suis content. Je suis content si vous savez ça. Je suis content si vous savez ça d'une manière que ça vous change. Que vous dites, « Hey, Seigneur, que tes œuvres sont belles. Seigneur, c'est incroyable. Tu as tout fait ça pour moi et que tu m'aimes. Puis, Seigneur, tu as fait ça, mais tu es bien incroyable, tu es bien puissant. Puis, en même temps, tu es bien bon parce que partout dans la nature, il y a de la bonté. Chacun se complète pour amener des choses aux autres. Tu sais, ayons pris ça ce matin. Puis, on va servir de la parole parce qu'elle est fine, la parole. Hein? Si l'un de vous manque de service, qu'il le demande à Dieu. On manque tous de service. On peut la demander à Dieu. Puis Saint Jacques qui dit, demande-le pas rien comme ça, là, avec conviction. J'ai besoin, Seigneur, de ta sagesse pour être allumé, pour voir comme il faut, pour capter des grands signes que tu me fais. Puis, je te demande cette sagesse-là, que je prie pour tous mes frères et sœurs qui ne la captent pas encore. Comme si tout ça arrivait comme ça tout seul sur la terre, sans qu'il y ait quelqu'un qui était derrière ça. Puis là, ben, ne voyant pas ce lien avec lui, ben, il a l'air d'un... Il n'y a pas de rapport avec notre vie. Hein? Il a l'air d'un étranger. Comment peut-on l'aimer, lui qui est un étranger? Alors que tout ça vient tellement de lui, c'est tellement incroyable que tu dis, oh, je suis l'objet d'un grand amour. Tu sais, la fête des amoureux, là, la Saint-Valentin, c'est la création de Dieu qui a fait. Le grand Valentin qui dit, je mets sur pied, ben, excusez, l'expression n'est pas bonne, je crée mes Valentins, mes Valentines, pour une histoire d'amour ensemble avec eux autres. Puis, si on ne voit pas aucun rapport avec le bon Dieu, l'histoire d'amour est comme coupée, est comme empêchée. Alors, nous autres, ce matin, dans cette fête de Saint-Valentin, là, on prie ça. Qu'on découvre depuis le début de la création, il y a une histoire d'amour entre Dieu et l'humanité. Puis Jésus, il nous a montré qu'elle est tellement forte, cette histoire-là, qu'il était prêt à perdre la vie pour nous autres. Il a donné sa vie pour nous autres. Il a guéri du monde pour nous autres, pour faire un signe que Dieu, quand il vient faire du bien, il vient soulager, il vient réconforter, mais il ne peut pas tout faire à notre place. Il veut le faire avec nous autres. C'est une histoire de collaboration, de partenariat, de marcher avec lui. Comme nous autres, on souhaite, quand on aime des mondes, marcher avec eux autres, être avec eux autres. Alors, on va prier ça. On prie qu'on ait de la service. On devrait s'ébahir. On devrait s'extasier. On devrait dire, Seigneur, mais quel Dieu es-tu? C'est que tu as fait pour moi. Comment se fait-il, mon cœur répond plus que ça? Pas plus que ça. On prie la sagesse de l'Esprit de Dieu qui nous fasse cliquer, qui nous allume, qu'enfin, il y ait un clic. Seigneur, on te demande ce miracle-là pour tout le monde. Moi, le premier. Amen.
fait germer le grain semé, au temps voulu les fruits mûrissent. Autant est une histoire sacrée, l'homme est un image. Alors prions maintenant ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Alors Dieu notre Père, regarde les offrandes que nous te présentons ce matin, en mémoire des saints Cyril et Méthode, et fais qu'elles deviennent le signe de l'humanité nouvelle, réconciliée avec toi dans la perfection de ton amour. Nous te demandons cela par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Alors, il nous propose la prière pour assembler avec enfants. C'est comme si ce matin, on était des Valentins, Valentines, aimés de Dieu, puis on leur remerciait pour tellement d'affaires, sans pouvoir tout dire. Page 25 dans votre prion en Église. Alors, Dieu notre Père, toi, tu nous as réunis, et nous sommes devant toi pour te célébrer, pour t'acclamer et te dire l'émerveillement de nos cœurs. Oui, sois loué pour tout ce qui se fait de beau, de bon et de grand dans le monde, et pour la joie que tu mets en nous à le découvrir, à nous en rendre compte. Sois loué encore pour la lumière du jour que tu nous donnes, et aussi pour ta parole qui nous éclaire. Sois loué encore pour la terre que tu nous as confiée, et les hommes et les femmes qui l'habitent et qui ont la transformée, l'améliorée. Oui, sois loué pour la vie de toutes les façons qui nous vient de toi. Oui, tu es très bon, tu nous aimes, et tu fais sans cesse pour nous des merveilles. Alors tous ensemble, nous te disons, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Oui, toi, nous le savons, tu penses toujours aux humains. Tu ne veux pas être loin d'eux. Tu as envoyé parmi nous Jésus, ton Fils bien-aimé. Il est venu nous sauver. Il a guéri les malades. Il a pardonné aux pécheurs. À tous, il a montré ton amour. Il a aussi accueilli et béni les enfants. Aussi plein de reconnaissance, nous t'acclamons. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Et tu sais bien, nous ne sommes pas seuls pour te célébrer, Père. Partout sur la terre, ton peuple te rend gloire. Aussi, nous te prions en communion avec l'Église tout entière, avec notre Pape François, avec notre évêque Renégué, et comme dans le ciel, la Vierge Marie, les apôtres et tous les saints te bénissent, avec eux, avec les anges, nous t'adorons en te disant d'une seule voix, Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, Hosanna au plus haut des cieux. Alors, Père très saint, nous voudrions te montrer notre reconnaissance. Nous avons porté ce pain et ce vin, fait qu'ils deviennent, par la puissance de ton esprit, le corps et le sang de ton Fils Jésus ressuscité. Alors nous pourrons t'offrir ce qui vient de toi. Un soir, en effet, juste avant sa mort, Jésus mange avec ses apôtres. Il a pris du pain sur la table. Dans sa prière, il t'a béni. Puis il a partagé le pain en disant à ses amis, prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. Et de même, à la fin du repas, il prit une coupe de vin. Il dit encore une prière pour te bénir et te rendre grâce. Puis il la passa à ses amis en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci, c'est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand, le mystère de notre foi.
Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons que tu viennes. Oui, Père, ce que Jésus nous a demandé de faire, nous le faisons pareillement dans cette Eucharistie. Et en proclamant sa mort et sa résurrection, tu le vois, nous te présentons le pain de la vie et la coupe du salut. Et comme Jésus nous conduit vers toi, notre Père, nous te le demandons, accueille-nous avec lui. Christ est mort pour nous, Christ est ressuscité, nous t'attendons, Seigneur Jésus. Alors, Père, toi qui nous aimes tant, laisse-nous venir à cette table, unis dans la foi et l'espérance en l'Esprit Saint, pour recevoir le corps et le sang de ton Fils. Et toi qui n'oublies jamais personne, nous te prions pour toutes les personnes que nous aimons, pour toutes celles aussi qui sont parties vers toi et que nous voulons encore pendant quelques instants confier à ta miséricorde. Et on pense toujours à notre grande famille que tu nous as confiée, avec les personnes qu'on a connues, avec qui nous avons été reliés de toutes les façons qui sont décédées. Nous te confions encore dans ce temps de pandémie, toutes les familles connaissent des décès, qui ont moins la chance peut-être d'avoir du support, du soutien, du contact, de la présence. Je te confie tous mes paroissiens, paroissiennes décédés de mes communautés depuis le début. Puis nous te confions tout ce monde qui nous habite sans cesse le cœur. On te prie pour nos frères et sœurs partout en humanité, qui ont encore besoin de ta grâce, de ta lumière, de l'ouverture de ton amour. Alors nous te le demandons, souviens-toi encore de tous ceux et celles qui souffrent, qui ont de la peine, de la grande famille des chrétiens et des chrétiennes, et de tous les hommes et les femmes dans le monde entier. Et nous te prions encore pour nous, en te confiant nos besoins, ces besoins que toi, tu vois mieux que nous. Et nous prions encore les uns pour les autres, d'une manière spéciale pour tous ces frères et sœurs qui ont davantage besoin de sens, de lumière, d'espérance, de réconfort, de force, d'amour. Et devant ce que tu fais par ton Fils Jésus, et que nous prenons conscience, nous sommes émerveillés. Et c'est pourquoi nous voulons te redire encore que nous reconnaissons que c'est par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Alors, une grande prière. C'est un grand don. On n'aurait jamais pensé qu'on pourrait avoir un lien avec notre Créateur. Tu sais, c'est pas qu'un Créateur, c'est pas qu'un Dieu loin, c'est un Dieu proche, un Dieu amoureux, un Dieu Père, un Dieu qui veut un lien spécial avec nous autres. On demande que cette prière-là nous fasse rentrer dans une sagesse, qu'on sente qu'on est appelé à vivre quelque chose comme Jésus, le grand Fils de Dieu. On prie avec cette prière de famille. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Oui, délivre-nous de tout mal, Père, et donne encore la paix en notre temps. Soutenu encore par ta miséricorde, nous pourrons te libérer de tout péché qui nous éloigne de toi et de nos frères et sœurs, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. » Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Alors, à la maison, notre résidence, on se tourne vers notre voisin, notre voisine, soit de paix, paix de communion, hein, de lien, d'union, la paix. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix.
Nous autres, on ne peut pas s'habituer à notre foi. Le moindre moins qu'on croit vraiment que le Seigneur est présent, qu'on tient dans nos mains, qu'il va venir nous habiter, qu'il va s'unir à nous autres, on va s'unir à lui. On dit on est dépassé par ce Dieu qui voulu être si proche. Donc, il est amoureux. C'est le grand Valentin. Alors nous, reconnaissons-le en lui disant, Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir. Mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps du Christ nous garde tous pour la vie éternelle. Amen. Alors on se rappelle toujours hein, quand on aime quelqu'un, notre premier grand amour, qu'on va l'avoir ou qu'on va le voir, on se prépare. Alors une petite prière qui nous prépare moi, ici, puis aussi vous. Puis croire que le Seigneur, quand on rêve, quand on veut l'avoir avec nous, on le désire, il vient à nous. Alors Seigneur Jésus, au moment encore de te recevoir spirituellement à ma résidence, à ma maison, ou sacramentellement en mon Église, encore une fois, je veux te dire cette prière. Aide-moi à vouloir garder ta parole en moi comme un beau et grand trésor. Donne-moi aussi la fin toujours plus grande de ta lumière dans ma vie. Et par ta venue encore en moi, viens semer des fruits qui te ressemblent, des fruits de paix, de force, de confiance, des fruits de réponse de plus en plus grande à ton amour. Et Seigneur, tu sais ce que je te demande pour moi, je le demande encore pour tous et toutes. Amen.
Alors, Régine. Les disciples s'en allèrent proclamer partout l'Évangile. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait leurs paroles par les signes qui l'accompagnaient. Alors prions le Seigneur. Dieu notre Père, toi justement qui es le Père de toutes les nations, tu nous donnes d'avoir part à un seul pain et un seul esprit, et tu fais de nous les héritiers du banquet éternel. En cette fête des Saints Cyril et Méthode, accorde en ta bonté à la multitude de tes enfants de pouvoir persévérer dans la même foi, la même espérance, le même amour, et de construire ainsi ensemble un règne toujours davantage de justice et de paix pour tous et toutes par le Christ Jésus, notre Seigneur. Amen. Amen. Ce matin, je vous invite à regarder autour de vous la création, vos êtres chers, le monde que vous aimez. Comment que ça vous parle du Seigneur? Sa bonté, sa puissance, son tempérament artistique. Laissez-vous inspirer. Ça dit quelque chose de notre Dieu pour s'attacher à lui. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Alors que c'est Dieu encore qui nous invite à le découvrir à travers des choses autour de nous qui sont là. Vous bénisse le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez porter cette paix du Seigneur aux autres. Puis allez dans la paix du Seigneur, puis passez une belle journée, puis à la prochaine. Un beau bonjour. Merci Régine aussi d'avoir été là. Merci beaucoup. Tu veilles sur la ville.